Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vous accueille pour voir la collection Tour 2021. 2021, ouais. Voilà. On s'était vu il y a 2 ans à Milan, parce qu'on était allé au siège de Tucano Urbano. Oui. Tucano Urbano, c'est une marque que vous connaissez bien, parce qu'ils sont dans l'urbain. Et c'est eux qui ont créé la marque Tour. En tout cas, c'est Diego, le patron. Diego, ouais. Diego, le patron de Tucano Urbano, qui a créé la marque Tour, parce que Diego est passionné de travail, il est passionné de moto. Il nous avait rejoint à Barcelone cette année, ouais. Cette année en bécane. J'espère que je prends un de ces 4 roules avec lui. En tout cas, c'était vraiment sympa de le voir. Et en tout cas, il teste vraiment les produits. Donc, comme ils nous avaient promis il y a 2 ans, ils ont bien élargi leur gamme chez Tour. Et là, on commence à avoir une gamme très large. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils n'ont pas oublié les femmes. Et ça, souvent, c'est vrai que quand il y a une petite marque qui se lance, tout se concentre sur les hommes. Ici, on a les modèles hommes qui sont déclinés en femmes et sans perte de technicité. Oui, pareil, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est pas mal. Donc, et on verra, Ludo va nous présenter ça dans le détail. Mais toutes les vestes, en tout cas, elles sont homologuées AA. Double A. Et pour les femmes aussi. Oui. Il n'y a pas de baisse de qualité, quoi. Donc je trouve ça sympa. Par contre, tu veux commencer, Ludo? Plus ou moins pour rediriger un peu l'histoire de la marque, vite fait. On est sur donc comme tu l'as dit, si bien dit, on est sur une marque qui appartient à Tucano, qui a été créée il y a pas loin de 2 ans maintenant, oui, un ou deux. De toute façon, on avait présenté la première collection. Voilà, au premier Barcelonnette il y a 2 ans. Ouais. Donc c'est une marque qui a été étudiée et faite par des motards, pour les motards. On est sur un esprit un peu typé Adventure Touring, donc en plus avec on va dire l'agrandissement des gammes de chaque constructeur au niveau des trails et les ventes de trails qui commencent à gonfler aussi un peu parce que les gens aiment et je pense qu'ils veulent voir cet esprit de voyage et de partage aujourd'hui, je pense. Surtout en ce moment. Voilà, et donc on a créé cette marque-là pour accentuer tout ce bien-être auprès de l'aventure, du voyage, d'avoir des produits avec un look un peu néo-rétro, mais un peu néo-rétro de loin et très technique de près. On essaie d'utiliser aussi de très grandes marques aujourd'hui sur le marché, comme YKK, comme Cordura, D3O, Superfabric, pour la technicité au niveau des produits. Donc oui, c'est une marque qui doit avoir son élan et prendre un bon chemin pour pouvoir accéder et avoir une belle vie dans ce type de produit-là, je pense. Alors, en fait, Tour, ils essaient de nous faire alors, ça reste des Italiens, donc il faut que les produits soient beaux. Ça, c'est quand même très design, ouais. Voilà, design, c'est un élément important. Et puis, ils cherchent à nous faire des produits qui soient techniques. C'est le deuxième élément parce qu'ils ont effectivement choisi des marques connues, en tout cas en tant que fournisseurs. Et puis, je dirais que c'est des produits qui sont versatiles avec un bon rapport qualité-prix. Un rapport qualité-prix qui est agréable. Et versatile, c'est qu'ils essaient de faire des vêtements, on va dire, entre guillemets, toute saison pour certains des modèles. Quoi. Ouais. On commence par quoi? Par les gants, les vestes? On va commencer par les gants, ils sont déjà là. Allez. Donc dans la gamme gants, vous allez avoir une gamme complètement hiver, une gamme 12 mois et une gamme, on va dire, été mi-saison. On vous avait déjà présenté certains des modèles, donc on ne va pas revenir dessus. Je te propose qu'on se concentre sur les nouveautés. Sur les nouveautés. Donc le nouveauté, ce sera le gant d'hiver, le J0. Donc on est sur un produit avec un produit 4 doigts. Donc vous avez à l'intérieur un deuxième gant qui va permettre d'avoir, avec un système Thermor, donc un système qui va permettre d'avoir un laminé 3D pour pouvoir avoir une partie qui est thermique au niveau du gant et une partie 4 doigts, donc 2 doigts qui soient super faciles d'accessibilité pour aussi bien le côté frein ou côté embrayage. Donc en fait, ça fait un sous-gant thermique. Ça fait un sous-gant thermique, plus après un gros gant étanche, toujours avec le rappel des 2 bandes de la marque. Ludo me regarde le mettre. Avec les protections au niveau des métacarpes, la raclette pour pouvoir essuyer au niveau de la peau de chamois pour pouvoir essuyer la visière, pardon, j'en perds mes mots. Et un produit technique et très très joli. Moi j'aime bien. Pour un produit d'hiver. Avec un insert spécifique ici qu'on a directement à l'intérieur qui est vraiment thermo-injecté dans le tissu. Ce n'est pas collé. Ouais, ça c'est un insert qu'on retrouve quasiment sur tous les gants. Sur tous les gants Tour. Ouais.
Et alors, je dirais juste, en termes de sensation, c'est un petit peu épais avec la doublure. Mais et je pense qu'il faut que vous preniez peut-être une taille au-dessus. Bon, là, de toute façon, le gant est un petit peu petit par rapport à ma main. Mais c'est normal, c'est pas ma taille tout à fait. Mais je pense que ouais, il faut l'essayer en tout cas. C'est pas un gant. Je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais vaut mieux l'essayer en magasin que, je pense, l'acheter à l'aveuglette. Ouais, sur un tarif public à 149 €. C'est un laminé? C'est un, on a du Thermor et du H-Dry. Donc le H-Dry, tu as une lamination 3D. Ouais. D'accord. Bon, ça c'est pas mal. Parce qu'effectivement, à 149 €, un gant d'hiver laminé, ça commence à être compétitif. Et après, en deuxième gant d'hiver, dans les nouveautés également, on va avoir donc le G4, qui est aujourd'hui donc celui-ci. Donc pareil, avec une partie soft shell. Toute la partie ici qui est thermo-injectée au niveau du tissu, donc ce n'est pas collé toujours. La partie H-Dry, donc laminée. La partie ici au niveau de la protection de la paume de main. Tout l'intérieur en pomme chamoisée au niveau du confort et du maintien. Des renforts en cuir sur l'extérieur. Et un produit qui est étanche et respirant. Qui est aussi donc un laminé. C'est le deuxième laminé de la gamme. Il est à combien celui-là? 129. 129. Alors moi je préfère ce modèle. Parce que d'un point de vue sensation, je le trouve plus souple. Ouais. Et j'ai un très bon ressenti des commandes. Donc je le trouve vraiment agréable. Après, même pour un gant d'hiver qui en général on pense que des gants d'hiver sont beaucoup trop gros et trop épais. Il y a 2 doigts tactiles. Oui, toujours. Voilà. Mais effectivement, donc le tactile sera toujours ici, donc sur les index et aussi le pouce logiquement. Ici. D'accord. Moi, ce que j'apprécie dans ce gant-là, c'est le côté. Ouais, j'ai vraiment un très bon ressenti, quoi. C'est pas un gros. Si vous cherchez un gant d'hiver qui est pas trop épais, ça peut être une bonne solution, sachant qu'en plus il est laminé, donc il va pas se gorger d'eau. Donc ça, je le trouve sympa. Je le préfère au G0. D'accord. G0. Hop. Après, dans la gamme, on va retrouver un peu ce qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est le G1. Vous avez la même chose pour la gamme femme. Ouais, donc on a refait, on a fait un gant qui est, on va dire, mi-saison, 12 mois, pour les femmes, avec beaucoup plus d'insert cuir, des soufflets au niveau de la main. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le produit aussi féminin, beaucoup plus été. Donc un produit toujours avec les inserts de chez nous, insérés directement dans le tissu. Une partie ouverte ici au niveau de l'intérieur de la paume pour pouvoir ventiler l'intérieur de la paume de la main. Voilà. C'est un petit gant qui a combien celui-là? Alors celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, sort à... Excusez-moi, j'ai un doute sur les tarifs, sans dire de bêtises. Le J2 Lady sort à 59 €. Alors ça fait vraiment un petit gant, je dirais, idéal pour aller rouler dans les chemins, parce qu'il est homologué. Et en même temps, il est ultra léger. Donc en été, vous n'avez pas la main qui va transpirer. Et donc ça, c'est plutôt sympa. On est entre le gant cross et le gant route, quoi. Ouais, c'est ça. Le gant enduro et le gant route. Voilà, un peu plus typé mixte pour les femmes, il est plus reparti sur la route. Après, tu vas avoir donc, le J2 qui est celui-ci pour les hommes dans le même esprit que les femmes qui est ici, donc qui sera à 79 €. Et après, on a l'homologation du J3. Voilà, ça c'est le gant d'enduriste pur et dur qu'on a homologué pour rouler sur la route. Voilà. Ouais, celui-là, je l'aime bien parce qu'effectivement, si vous cherchez un gant ultra léger et que vous ne voulez pas du moins être hors la loi sur les petites liaisons routières, au moins là, l'avantage c'est que c'est homologué. 39 € en plus. Et on retrouve toujours le petit insert ouais, voilà. dont vous parlez Ludo tout à l'heure. Donc ça, c'était la gamme gants. La gamme gants, ouais. Donc il s'est bien élargi parce qu'on a rajouté les modèles femmes, les modèles hiver. Donc on commence à avoir une gamme qui est pas mal. Qui commence à être pas mal, et après de nouvelles décos qui risquent d'arriver en courant d'année prochaine en plus, surtout au niveau des gants un peu plus enduro, des nouvelles couleurs qui risquent d'arriver. Sur les vestes, on a un petit peu suivi le même mouvement, oui. Parce on va commencer par la haute gamme. Donc ce sera pareil, au niveau des noms ce sera pareil, donc on va avoir la haute gamme qui est ici à côté de toi, Michel. Non, là, la première, ce sera la J0, donc qui est la laminée. Voilà. Donc on va être sur une veste laminée, donc on est sur un produit avec une base de Cordura Cordura Fabric, de Super Fabric ici au niveau des zones d'impact,
Donc le Super Fabric qui est un produit qui est super résistant à l'abrasion, à la découpe également, qui ne brûle pas. On va avoir des inserts cuir pour récupérer un peu aussi l'esprit de tour, donc des inserts cuir de chaque côté au niveau des épaules, plus ici. Là, on est sur un produit laminé. Un petit slider. Voilà, un petit slider de protection. On est sur un produit qui est laminé et qui est en 20 000 20 000 au niveau étanche et respirabilité. D'accord, ouais. Donc là, on commence à avoir un bon 20, parce que bon, ça vous parle peut-être pas, mais oui. 20 000, ça commence à être un très très bon niveau d'étanchéité et de respirabilité. Ouais. Ouais. Ensuite, au niveau des ventilations, on va avoir des ventilations qui sont ici, qui viennent s'accrocher ici correctement. Comme on est sur un produit laminé, on ne peut pas avoir de ventilation comme vous verrez sur les autres gammes qui sont très grandes. Donc vous avez les ouvertures d'air qui sont ici et l'évacuation d'air qui se fait naturellement sur l'arrière. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop. Allez, on tourne. Voilà, qui se fait ici derrière. Dans toute la gamme, vous aurez toujours cette poche ici, poche cargo, qui va se retrouver, donc soit pour un vide-poche personnel, soit après dans le reste de la gamme, vous comprendrez pourquoi cette poche est existante, parce qu'on insère également une veste de pluie à chaque fois dans les autres catégories. D'accord. Là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de veste de pluie. Là, vous avez une doublure interne qui est livrée d'origine, qui est amovible et qui s'utilise aussi en tant que gilet classique. Donc type doudoune, avec un système un peu thermore, pour avoir vraiment une étanchéité, on va dire, au niveau respiration. Et on va dire un style aussi très joli pour pouvoir l'utiliser en dehors de la veste si on veut partir, on va dire le soir on doit aller au resto, on peut se permettre de garder la petite veste et d'enlever sa veste de moto. En fait, c'est vraiment une veste réversible, indépendante, qui va vous tenir chaud. C'est une petite doudoune interne. Petite doudoune interne, voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont prévu les poches sur cette petite doudoune interne quand même. Voilà, de grandes poches. Quand vous l'avez portée, vous avez des poches. Voilà. Et sur la doublure fixe, j'ai vu qu'il y avait des poches. Et sur la double fixe, oui. Tout à fait. On retrouve les poches. Donc poche intérieure. Ouais, je trouve ça cool. Plus après aussi ici le petit accès pour pouvoir intégrer aussi une ceinture lombaire, une option ceinture lombaire et dorsale des 3 os qu'on peut intégrer. La dorsale n'est pas livrée avec, voilà. Ni la ceinture, mais c'est un petit kit qui se vend et donc vous pouvez venir la rajouter en option. Voilà, et après vous avez toujours le petit système aussi d'attache qui va avec le pantalon qui va avec. Vous pouvez attacher le pantalon et éviter d'avoir un ensemble qui vienne à bouger quand on bouge sur la moto. Donc ce qui est bien, c'est que là on est vraiment sur une veste laminée. Donc en termes d'étanchéité, vous aurez quelque chose qui ne va pas se gorger d'eau et ça c'est important. Je dirais que c'est une bonne veste touring, même aventure en hiver, il n'y a pas de problème. Je pense que... Sur un budget de 599 €. Vous êtes bien au chaud. C'est quoi la petite poche rouge? C'est une poche classique. Pourquoi ils l'ont fait rouge, je suppose, c'est un petit style, mais voilà, c'est une petite poche supplémentaire, un accès rapide. Tu vas avoir ici 2 poches, dont une poche qui est étanche. Ouais, ça c'est bien, c'est voilà. Une vraie poche étanche avec le zip étanche. Là, on voit la membrane à l'intérieur. Voilà. Donc ça, ce qui fait que... Parce que souvent, les poches externes ne sont pas étanches dans les vestes. Là, Tucano nous dit, vous avez une vraie poche, celle de droite. De toute façon, ils le mettent dessus. Oui. Et à l'intérieur, c'est pareil. Vous avez au niveau de la poche portefeuille une vraie poche étanche aussi. Et ici, au niveau du retour, donc sur le rabat que vous avez au niveau de la fermeture éclair, tu as la gouttière qui permet en fait d'éviter d'avoir l'eau qui s'insère encore plus à l'intérieur au niveau de la pluie. Alors au niveau des poches, vous avez des systèmes d'aimants aussi, j'ai vu. Oui, ici. Tu as ici un aimant plus facile pour en fait la poche d'ouverture, on va dire très rapide. C'est ça qui n'est pas étanche en fait. Voilà. Vous avez un petit aimant pour y accéder rapidement. Et vous avez aussi un aimant au niveau du cou, voilà. Donc ici, qui va permettre de pouvoir avoir un gros tour de cou avec un rabat, plus après tous les réglages au niveau des triceps, des avant-bras, latéral pour pouvoir régler la veste correctement à sa taille et à sa morphologie. Donc au niveau taille, on va du S au 3XL. Moi, je trouve que c'est une excellente veste. Ça manque peut-être voire 4XL avec le noir. Ça manque peut-être un petit peu un chou d'aération si on veut vraiment l'utiliser en été. Ouais. Mais sinon, en hiver, en mi-saison, c'est un bon produit. Voilà, après, on va dire que dès qu'on va partir sur des produits un peu plus techniques avec du laminé, si on veut avoir quelque chose de très ventilé, on va avoir
des inserts tissus qui vont être différents. Et, ça fait gonfler le budget en fait. Voilà. Dès que plus vous rajoutez d'aération sur une veste, plus vous faites gonfler le budget. Mais là, vous avez déjà quelque chose qui est vraiment sympa et que pour un budget. Pour un rapport qualité-prix, qui est très agréable par rapport à la concurrence existante aujourd'hui sur ce type de produit-là. Et en plus, elle est jolie parce qu'avec les inserts en cuir, les petites zones, les petits patchs en alu là sur le côté. Voilà, moi je trouve que c'est une belle veste. Donc on aura le pantalon dans le même esprit à 349 €. Ok. Ensuite, en veste, on va avoir donc la veste qui existait déjà sur l'ancienne collection, qui s'appelle la G1. Donc là, on est sur un produit, on garde toujours un peu cet esprit néo-rétro avec toujours les bandes, donc l'image de marque de Tour avec ces deux bandes cuir qui sont sur la haut. Toujours les réglages, on va avoir du Oxford 300, du micro Cordura, donc on est sur quelque chose de très très souple au niveau comment dire, essayage, quelque chose que vous allez porter sur vous, ça va être super agréable, c'est quelque chose de très très léger. Moi j'ai eu l'occasion de l'essayer pour aller à Barcelonnette. Donc ça a été un plaisir. On garde toujours donc, cette partie ici avec un rabat pour pouvoir avoir cette ventilation supplémentaire. Vous allez avoir un produit qui va être, on va dire, hyper ventilé dans le sens où il va y avoir deux grandes ventilations qui sont ici. Voilà. Un accès ici avec un camelback que vous allez pouvoir mettre dans la poche intérieure. Toujours la doublure dans le même esprit que la G0. Doublure amovible qui se porte naturellement aussi, parce qu'on dirait une petite veste soft shell, tout simplement, avec des poches aussi bien intérieures et extérieures. Enfin, c'est vraiment une veste qu'on vous avait présentée en Italie. En fait, je dirais que la laminée est un peu moins respirante, celle-là est beaucoup plus respirante, elle est plus souple aussi, plus légère. Et moi, je roule avec aussi, effectivement, c'est une bonne veste. Et l'avantage d'avoir un produit été. Mi-saison, été, donc là vous venez complètement le mettre à l'intérieur et vous avez un produit qui est hyper ventilé au niveau ventilation. On garde toujours la poche cargo où vous aurez livré d'origine avec une veste de pluie. Une veste de pluie, oui. Parce que le choix de l'étanchéité, ce qu'on vous a expliqué il y a 2 ans, c'était qu'on mettait l'étanchéité par-dessus pour éviter, vu qu'on voulait avoir quelque chose de très ventilé. On a un produit qui est étanche, qui est déperlant, à une certaine limite, mais on rajoute dans le tarif une veste de pluie qui, alors aujourd'hui, va aider un peu plus le client à se protéger pour les grosses pluies, surtout. Alors, le modèle suivant, on va passer sur les femmes, qui s'appelle aussi la J1, et qui sera la J1 Lady. Donc un produit un peu plus taillé de féminin, donc un peu plus restreint au niveau des hanches. Au lieu d'avoir des grandes bandes de ventilation qu'on va avoir ici sur le torse comme sur l'homme, ici on a fait des ouvertures qui sont ici. Voilà, des ouvertures sous les aisselles pour éviter d'avoir une grosse ouverture au niveau de la poitrine pour ces dames. Le col qui s'ouvre toujours. Le col qui s'ouvre toujours et qu'on peut bloquer si on veut quelque chose de plus ventilé. La partie qui est ici, voilà, toujours la poche Napoléon aussi. La doublure interne qui est identique à la G1. Ouais. Voilà. Alors, qui n'est pas tout à fait identique parce qu'elle est plutôt en doudoune. Plus en doudoune, ouais. Alors que l'autre a été plus en soft shell. Voilà, toujours la poche étanche et toujours la grande ventilation extérieure qu'on va retrouver. Voilà. Alors, ils ont gardé le cuir au niveau des coudes. Des coudes. Par contre, pour rendre la veste un peu plus légère, vu que c'est pour un peu pour les femmes, ouais. Ils ont gardé le signe distinctif de Tour en cuir. Par contre, tout le reste est en Cordura. Cordura, Oxford. Et on est sur un produit qui sort à 449 €. Donc avec la veste de pluie qui est toujours dans la poche. Veste de pluie toujours dans la poche, livrée d'origine sur la poche, sur la poche cargo. Okay. Ensuite, on va voir la veste J2 qui a fait, on va dire, un petit peu d'émule cette année à Barcelonnette. On est sur un produit qui est milieu de gamme, avec un Cordura un peu plus épais, des ventilations, on va dire, des produits avec des grosses fermetures éclairs. On est sur un produit qui va sortir à 349 €. On garde toujours le même esprit, donc avec la doublure type doudoune au niveau thermicité. On va avoir toujours ces grandes ouvertures qui sont ici. La poche qui est toujours étanche, toujours au même endroit. Et après, vous allez avoir également les inserts cuir sur les épaules, sur les avant-bras. La poche qui est ici avec la veste de pluie qui est livrée à l'intérieur. Et cette grande ouverture toujours qui est existante dans la gamme au niveau
ventilation. Ouais, cette couleur, elle a bien fonctionné. Elle plaît bien aux clients qui cherchent un peu une couleur un peu type aventure. C'est vrai qu'elle est plutôt sympa. On sort du noir, ça sort du blanc. Voilà. Ensuite, on va avoir, donc celle-là, je la finirai en dernier. On va arriver sur la G4. Donc là, c'est un produit vraiment d'été et d'entre-saison, on va dire. On est sur un produit hyper ventilé, donc qui est complètement en maille, une grosse maille 3D. On est sur du Cordura. Vous avez toujours une doublure intérieure, mais qui est ici, avec un système thermo intérieur au niveau de la régulation de la température. Donc très agréable. Et une partie qui est quand même étanche. Vous avez tous les inserts, tous les coutures qui sont thermosoudées. Donc la veste est étanche pour une pluie d'été ou intersaison. Ouais, c'est un peu un système coupe-vent, étanchéité minimum. C'est que si vous sortez même au petit matin et qu'il fait peu frais, vous pouvez la mettre et puis dès qu'il commence à faire chaud, vous l'enlevez pour profiter pleinement de l'aération. Et de la veste toujours homologuée de AA avec toutes les protections. Je la trouve sympa celle-là pour l'été. Elle est basée à combien ? Au niveau veste, celle-ci, sans dire de bêtises, on va être à 299 €. Ouais. Tu peux oui. la retourner pour qu'on voit derrière, vous avez de ventilation. Donc toujours la grande bande de ventilation. Et cette grande ouverture permet aussi d'accéder et d'augmenter la capacité quand vous allez pouvoir mettre ici le système camelback derrière la dorsale. Donc vous avez deux poches, une poche pour la dorsale, une poche pour le camelback. Donc qui va sortir ici et que vous allez pouvoir accrocher ici, devant, là. C'est top. Donc si vous cherchez vraiment une veste super aérée pour l'été, moi je la trouve vraiment sympa. Et il y a quand même des inserts en cuir au niveau des zones d'impact, donc au niveau des coudes. Ça, je trouve ça qualitatif et en plus ça donne du style. Les bords-côtes sont en cuir. Donc ça, je trouve ça sympa aussi. Puis ça va améliorer la longévité de la veste au niveau des défrottements. Il y a pas mal de réglages. Tu peux la relever. Vas-y. J'aime bien le fait qu'on ait un réglage ici au niveau. Il y en a deux. Tu en as un sur le bas, en fait, un peu plus sur le haut. C'est qu'il y a un réglage à deux niveaux. Ouais. Voilà. Et puis pareil au niveau des bras. Voilà. Au niveau du biceps et de l'avant-bras. Vous pourrez vraiment ajuster la veste. Et il y a même un petit zip d'aisance. Non, moi, je la trouve vraiment sympa. Voilà. Si vous recherchez une veste pour partir, elle existe en différents coloris. Bon, là, on est en bleu, mais en bleu, elle existe en blanc, gris clair, en cendre, donc un peu gris foncé, et en noir. Ouais. Moi, j'aime bien le côté cendre, un peu sable. C'est un gris sable, et le gris très léger. C'est vrai que si vous cherchez une veste qui ventile, autant qu'elle soit claire. Oui, tout à fait. Et après la dernière veste, donc on a une veste qui est aujourd'hui une veste non homologuée. On est sur une veste type enduro. Donc vous avez un produit qui est vraiment en Cordura classique. Vous avez deux ventilations qui sont ici. Un produit qui n'est donc aucune protection au niveau épaules et coudes. Toujours ce grand panneau qu'on peut également donc soit ouvrir simplement pour ventiler ou complètement enlever pour avoir une ouverture complète. Toujours la poche cargo qui se trouve à l'arrière, un peu l'image de marque. Et aussi vous avez l'avantage aussi, c'est que demain, comme c'est une veste type enduro, vous pouvez enlever complètement les manches. Donc là, vous ne pouvez pas insérer de protection. Là, ça a porté avec votre gilet de protection. Voilà, le gilet anatomique et puis voilà. Et au niveau tarif, on est à 149 €. Ouais, donc là, c'est pareil, on est une fois de plus très, très bien placé. Ça fait une petite veste enduro que je trouve plutôt sympa. Ok, on a fait le tour des vestes. On a fait le tour des vestes. Voilà. Donc pour retenir les nouveautés, c'était le haut de gamme qu'on a vu. Le G0. Le J0. La G4. La G4 en veste été. Et ensuite, on va avoir également la G1 Lady. Après, les deux autres étaient déjà sur la première saison. Ok, cool. Bagagerie ? Bagagerie, ouais. Parce que j'ai vu qu'on avait deux nouveautés. Alors, deux nouveautés, on va avoir le B4 et le B5. Attends, bouge pas. Donc ici, on va avoir dans les deux nouveautés, donc en produit étanche, style polochon, sac polochon. Donc on va avoir le B4 qui va sortir à 79 € avec une capacité de 35 litres, tout simplement. Donc avec les inserts pour pouvoir accrocher ici au niveau sur la moto. Donc quelque chose de très facile et très simple. Et après on va avoir donc le B5 qui est celui-ci,
qui est dans le même esprit, donc gros sac type polochon, avec une poche supplémentaire ici sur l'avant. On peut s'en servir en tant que polochon, ou après, vous avez la possibilité d'ouvrir et d'enlever ces parties-là, et de vous en faire un sac à dos en les rebranchant sur les extérieurs. Ça, c'est pas mal. Il est à combien Le B5, il est à le B3, il est à 39 euros pour celui-ci et 79 euros pour celui-là. Donc là, on a 35 litres et 20 litres. Pour le coup, ça fait des sacs étanches vraiment ultra compétitifs. Hein. Voilà. À voir comment ça vit dans le temps, mais au niveau prix, on est bien. Et puis au niveau du toucher, ça reste qualitatif. Ça reste qualitatif. Ouais. Faut voir comment ça vit dans le temps. Même sans valoriser la marque, sans valoriser ma marque, mais ça reste qualitatif. Ouais. Et après, en petit sac d'appoint, vous allez avoir les B5. Donc là, on est sur, si demain vous avez de la bagagerie souple aujourd'hui, si vous voulez avoir quelque chose de plus étanche encore aujourd'hui, donc c'est un ensemble qui vaut 49 euros. Vous allez avoir 3 petits sacs, donc qui seront tous de la même couleur. Là, c'est pour les présentations au niveau de la vidéo. Donc vous allez avoir un produit avec un 6 litres, un 6 litres, un 10 litres et un 20 litres. Voilà, donc sur des produits qui sont type polochon. Donc ça, c'est plutôt des petits sacs internes. En fait. C'est des petits sacs internes pour mettre dans les valises ou sac à dos si on a des choses à protéger un peu plus. Mais qui sont étanches. Ouais, étanches, tout à fait. Donc le gilet V1. Donc on est sur un gilet qui aujourd'hui va vous permettre, si vous voulez rouler en tant qu'enduriste, de pouvoir avoir une capacité de 5 litres de chargement sur le dos, dans le dos. Vous allez pouvoir intégrer ici soit une dorsale, soit après un camelback qui va pouvoir passer ici pour pouvoir être accédé à l'avant. On peut mettre les deux. Vous pouvez mettre les deux, logiquement. Plus avantage de pouvoir mettre vos papiers, votre téléphone, tout ça. Et d'éviter d'avoir un ensemble qui vienne à bouger dans votre dos quand vous faites de l'enduro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir... C'est un produit que vous allez régler avec comme un sac à dos de chaque côté, plus une ceinture lombaire. D'accord. Ah, c'est déjà très matelassé en fait. Ouais. Ouais, et 2 poches supplémentaires sur l'avant. Ouais, dans le dos, c'est déjà rigide en fait. C'est-à-dire que là, si on vient mettre une catégorie 2 en dorsale, vous avez un sac à dos catégorie 2 et ça vaut 149 euros. Okay. Et c'est très ventilé? C'est la grosse maille 3D. C'est une grosse maille 3D où on voit à travers. On voit à travers, effectivement. En tout cas, à l'avant, on voit bien à travers. À l'arrière, je pense que ce sera moins ventilé par contre. Non, ça ne sera pas trop ventilé à l'arrière. Ouais. C'est vraiment une protection. C'est vraiment, on va dire, un sac à dos, ajustable. Ouais, sur le côté. Défilé d'aisance. Défilé d'aisance. Et une petite poche Napoléon ici pour pouvoir mettre les papiers d'urgence. Et donc, il y a quand même une ceinture de maintien, ouais. Ceinture on va dire, pas lombaire. Ouais. Ok. Ça, c'est un peu plus spécifique comme produit. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la gamme. Ça fait penser un peu au Clam Arsenal, moins technique. D'accord. Mais au Clam Arsenal. Ouais. Ok. Bon, Ludo, merci pour cette présentation. Pas de quoi, avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller sur le site XM Moto pour retrouver les produits. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions sur la gamme, à nous les poser. On y répondra avec Ludo, avec beaucoup de plaisir. Et puis, à très bientôt pour un nouveau face-à-face. Merci les riders. Au revoir, bonne journée.